vraiment, sérieusement, mais... Mais parce que quand ils le veulent, ils le veulent. Ah oui, Ils poussent le bouchon très... Ouais, c'est ça. En fait, à rentrer dans mon intimité. Exactement. Moi aussi, je rentrais dans son intimité. Il m'appelait tout le temps. Il était marié ou pas? Oui, bien sûr, avec des enfants. Ah, ouais, c'est ça. Avec même une maîtresse, tout Waouh. ça, ça c'est la base. C'est la base, ouais. Ils sont comme ça de toute Abidjan, façon. voilà. Abidjan, c'est courant. Je me rends compte que j'ai découvert la puberté moi seule. Et on m'a parlé, mes amis m'ont dit, ah oui, c'est comme ça et tout. Et j'avais une amie particulièrement qui me disait un peu tout. Elle, bon, elle était déjà dans la masturbation, dans la fornication. Elle fantasmait sur tous les gars qu'elle pouvait trouver. Et donc, moi aussi, je me dis, ah, c'est cool. C'est cool. Et puis bon, ces gars, c'était des blancs. Donc, je me suis dit, oh, c'est pas mal tout ça. Bienvenue dans Divine Talk, votre émission chrétienne où tous les sujets sont traités à cœur ouvert. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé, nous sommes encore à Abidjan et nous avons une invitée, une femme inspirante, impactante en tout cas, qui touche sa génération de manière positive. Stéphanie Doumbia. Comment tu vas, ma chérie? Ça va très bien, Audrey, et toi? Ça va super bien. Alors Stéphanie, aujourd'hui, je t'invite, d'accord, parce que je crois que ton témoignage peut changer une vie. Parce que je pense que le témoignage d'une personne, en tout cas, est la clé qui peut ouvrir, en tout cas, la bénédiction d'une autre personne. Amen. Et le thème que j'ai choisi aujourd'hui pour toi, c'est disqualifié par le monde, mais qualifié par Dieu. Amen. Alors, je crois que... Super, oui, parce que ton histoire, en fait, parle, d'accord? Parce que certaines histoires ne commencent pas foncièrement bien. Ok, donc on parle d'enfants hors mariage, on parle de show, l'impudicité, etc. Mais la Bible nous dit, dans Ecclésiaste 7, verset 8, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et aujourd'hui, ta vie, je vais dire ça comme ça, tu as connu le monde, tu as connu la maternité avant l'alliance, ce qui veut dire le mariage. Mais le plus important, tu as également connu le Seigneur. Avec ton copain d'hier, qui est aujourd'hui Monsieur Doumbia, Tidiane, que je salue au passage d'ailleurs. On t'embrasse très fort. Voilà, aujourd'hui, vous servez le Seigneur ensemble. Donc Stéphanie, dis-nous un peu près comment ça a commencé dans le monde. Déjà, comment? Les gens ne te connaissent pas peut-être comme ça. Ça. Donc dis-nous qui était Stéphanie il y a combien d'années? On va dire 15 ans. 15 ans. 15 ans. Ok, super. Donc qui était Stéphanie il y a 15 ans? Alors, Stéphanie était une jeune fille. Je crois que j'avais quel âge? J'avais, on va dire, 17, 18 ans. C'était une petite adolescente qui vivait sa vie. Une vie, on va dire, comme toutes les jeunes filles d'Abidjan. Exactement. Tu grandis à Abidjan, tu n'as pas vraiment forcément de repères particulièrement parce que mes parents étaient présents, mais pas présents. Of course. Donc, ils étaient là, donc physiquement. Ils pourvoyaient, on va dire, financièrement, tout ça, mais émotionnellement, cette partie-là était très vide. Et donc, j'ai eu des grands frères, mais qui sont partis très tôt. Donc, et ma soeur aussi était partie très tôt. Donc, je me suis retrouvée toute seule, même si j'avais 4 enfants. Il y avait 4 enfants, mais au final, je me retrouvais comme enfant unique, mine de rien. Et donc, je me retrouve avec des parents qui me laissent un peu faire ce que je veux. Donc, j'ai même choisi ce que je voulais faire, ce qui est très bien. J'ai choisi ce que je veux faire dans ma vie, mais on me demandait vraiment beaucoup ce que je voulais faire. Qu'est-ce que je veux? On me demandait beaucoup mon avis. Mais au final, j'ai compris que c'est parce qu'ils ne savaient pas tellement comment me gérer. Canaliser. En fait. Ils ne savaient pas. Et je faisais ce que je voulais, donc je sortais comme je voulais. On me disait de temps en temps, oui, bon, Stéphanie, il ne faut pas trop sortir, mais ce n'était pas très ferme en fait. Donc, je faisais un peu tout. J'étais beaucoup guidée par mes amis. J'avais quand même une certaine personnalité, mais c'est une personnalité qui copiait. Donc, je regarde ce qui me plaît chez une personne, ce que j'aime chez cette personne, et je copie cette chose-là. Mais la personne ne va pas vraiment le savoir parce que je ne vais pas venir te dire non. Et puis, je ne suivais pas vraiment, mais je suivais. C'est ça. C'est assez particulier. Je comprends parfaitement. C'était une manière de fonctionner là, je ne sais pas. En tout cas, peut-être si vous vous retrouvez en moi, mais c'était comme ça que je fonctionnais. Et donc, j'étais avec des amis. Je manquais beaucoup de confiance en moi parce que j'étais très, 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 très mince. Vraiment, j'étais comme moi d'ailleurs. Une baguette. Un fil même carrément. Ça. Mais les gens me disaient que j'étais très jolie. Donc, je me retrouvais dans le regard des gens. Donc, quand les gens me disaient que j'étais belle, ça me plaisait. C'est ça. Et dès que je n'étais pas appréciée dans un endroit, je me recroquevillais sur moi-même et je me disais, bon, je n'avais pas forcément de valeur. Et c'était comme ça que j'étais. Et j'ai commencé à avoir des petits copains.
comme tout le Tout le monde. En monde, fait, à bien 15 sûr. ans, en fait, on ne m'a pas présenté autre chose que Mhm. ça. On ne m'a pas dit, ah, il y a une autre option, mais on m'a dit que c'était la base. Et personne ne m'avait expliqué. Et d'ailleurs, même, je repense à quelque chose assez... Actuellement, je suis en train de préparer la petite trousse de comment dire même, quand ma fille va avoir ses règles. Parce que j'ai D'accord. Ah une préado à la ouais. maison. Elle a quel âge maintenant? Elle va avoir 10 ans cette année. Donc en Super. novembre, elle a 10 ans. Yeah. Et j'étais en train de préparer tout ça. Et je me suis rappelé que moi, quand ça s'est passé, il n'y avait personne. Mhm. Moi aussi, J'étais pareil. toute seule. Personne Aussi. ne m'a expliqué en Ouais. fait ce que c'était. Mhm. Je l'ai découvert. Je suis Mhm. partie un jour aux toilettes un matin. Je partais à Yep. l'école. Je retrouve aux toilettes. Je Mhm. vois ce truc-là. Je panique parce que je me dis, c'est quoi ça? Mhm. C'est C'est du ça, sang. ouais, c'est ça. Et je parle de ça à ma maman. Elle me dit, ah tiens, Yeah. tiens, ça vient ça. Et puis je passe à l'école. Yeah. Je n'avais aucune Aucun, conscience de ouais. ce que c'était. Donc c'est comme ça. Et je me rends compte que j'ai découvert la puberté moi seule. Yeah. Et on m'a parlé, mes amis m'ont dit, ah oui, c'est comme ça et tout. Et j'avais une amie particulièrement qui me disait un peu tout. Elle, bon, elle était déjà dans un peu la masturbation, Wow. dans la Bien fornication. sûr. Elle Mhm. fantasmait sur tous les gars qu'elle pouvait trouver. Et Oh donc là moi aussi, je là. me dis, ah, c'est cool. C'est Et cool. puis bon, ces gars, c'était Ah ouais. des blancs. Donc je me dis, Wow. c'est pas mal tout ça, que ça a l'air intéressant. Et ça, c'était à quel âge? J'avais 13 ans, 13-14 ans. C'était Wow. vraiment assez cool. Et j'ai eu mon premier petit copain à 15 ans. Ok, super. 15 ans, mon amour, l'amour de ma La vie. vie et Je tout. pensais que, voilà. Et c'est à ce moment-là, j'ai découvert, en fait, avec du recul, j'ai vu Mhm. que j'étais une personne qui était très dépendante Pendant affective. affective. Dès qu'il éternuait un peu, j'étais Petit au paniquée. petit. Ouais. En fait, je paniquais parce que je me disais, mais s'il est malade et qu'il n'arrive pas à me voir, comment on va faire? On se donnait rendez-vous Wow. tous les mercredis. Donc, tous les mercredis, on se voyait. Donc, je partais chez lui, tout ça. Le jour où il me dit que c'est pas possible, je perds mes moyens. Je Wow. devenais folle. Mm. Comme c'était un gars quand même qui était un peu aimé dans mon école, bon, Ok. moi j'étais dans une école de filles. Donc, Ok. et puis il y avait les garçons. Mhm. Et les garçons que les filles regardaient là, ils Ils faisaient fait partie. partie. C'était le Donc, beau gosse du coin. Voilà, donc mon cœur, quand j'entendais son nom, Wow. et j'avais toujours le besoin qu'il me mette en avant. Mhm. Mais en même temps, il ne le faisait pas tout le temps. Pourtant, il m'aimait. Hein. Mhm. Franchement, c'était un bon petit gars. C'est bien la vérité. Mais je lui avais tellement mis la pression qu'il a dit, Stéphanie, c'est bon, que ton affaire de Wow. oui, on parle un peu ici, tu veux me quitter, tu veux partir, et puis tu penses que je vais te laisser, c'est bon. Je ne peux pas assumer ça, en fait. Et puis, il c'est était too much. jeune aussi. On avait 15 ans. 15 c'était ans. tout jeune. Yeah. Donc, cet environnement-là, c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir ce que c'était que l'amour. Mhm. Donc, premier petit copain, forcément des relations sexuelles. C'est Donc, dans exactement. l'impudicité, on C'est commence ça. et tout. Et donc, c'est comme ça que j'ai enchaîné. Donc, j'ai arrêté. Après, j'ai commencé à avoir beaucoup de... à chercher un homme idéal. En vrai, je cherchais l'homme idéal selon mes standards. Yeah. Donc, moi, pour moi, c'était un gars qui avait fait une très bonne école, un enfant, on va dire les petits Parisiens. C'est ça. C'était ça mon idée. Je voulais toujours un gars comme ça. C'est ça. Un gars qui était vraiment... Les gars qui étaient pas à Abidjan, quoi. Bien sûr. C'était ça mon Un idée. choco. Voilà, un vrai... Exactement, un vrai choco. Et ton mari est un choco, non? Oui, c'est pas un vrai choco, ouais. Tiziane, c'est habillage. Tiziane, c'est un ziggy. Il a fait un mot tout ça là, Mais c'est un ziggy à la base. Oui, c'est un ziggy. Et j'aime ça. Exactement, Ouais, bref. bien sûr. Alors, donc, on continue. Donc, je cherchais, ça c'était mon idéal. Je cherchais et tout. Et à chaque fois, je me mettais avec des personnes qui me rejetaient. Mhm. Donc, j'avais un gars là qui me plaisait énormément, un ami d'enfance et tout, qui répondait à tous les critères, très intelligent, voilà, beaucoup de choses intéressantes que C'est ça. j'aimais. Et lui, on n'a jamais réussi à se mettre ensemble. Et lui, c'était mon idéal d'homme. Je voulais, donc, toutes mes relations, il était là, il était présent. Mais sans être vraiment mon chéri ou quoi. C'est ça. Mais on était très proches, très amis, mais on avait quand même des relations sexuelles quand C'est ça. on pouvait. Donc, c'était dans ça que je Et ça, c'était l'aimais. pas un copain? Non, c'était un ami. Un ami, ok. Un ami. Mais il était là au fil de mes relations. D'accord, Donc, à chaque ok. fois, il était là. D'accord. J'ai toujours Un rêvé. confident. Voilà, j'ai Ok. toujours rêvé de me mettre avec lui, mais lui, j'étais pas forcément... D'accord, ok. Mais bon, j'étais plutôt sympa, Super. on s'entend bien, mais... D'accord, donc vous faisiez vos délires. Voilà, Ok. mais c'était pas... Il n'avait aucune intention de se D'accord. mettre avec moi. Et moi, c'est quelque chose qui me blessait. Donc lui, voilà, on avançait comme ça. Ok. Lui, il était toujours là et j'avais des petits copains. Jusqu'à ce que je commence à vraiment découvrir réellement le monde de la nuit. J'exagère, mais à sortir tout le temps. Bien sûr. J'étais tout le temps dehors. Quand j'ai commencé à aller à l'université, bon, long story short, parce que Mhm, quand bien j'étais ado, je sortais avec mes potes, mes amis, mes copines et tout, mais c'était pas vraiment la même chose. Quand D'accord. je suis partie maintenant à l'université, j'ai commencé Et ça, à c'était où? découvrir... où ça, Abidjan? Oui, c'était Abidjan. Abidjan, ok. J'ai tout fait, moi. D'accord, tout ton études, parcours. Tout mon Ok, parcours était à d'accord, Abidjan. super. Je n'ai pas voyagé, Ok. je suis restée toute à Abidjan. Et donc,
je suis à Abidjan. Donc, je suis avec une de mes amies avec laquelle on sort beaucoup. On sort dans une boîte que tout le monde connaît. On aime bien aller là-bas et tout. Et c'est là-bas que je commence à découvrir le monde de la nuit. Un monde de la nuit où il y a des hommes. Des hommes beaucoup plus grands. Plus âgés. Ah ouais, c'est ça même en fait. Des prédateurs. Ouais, exactement. C'est ça, c'est des prédateurs, ouais. Et moi, je n'étais pas forcément attirée. Par contre, Dieu m'a fait la grâce à ce moment-là d'avoir quand même un papa qui m'a montré des valeurs sans m'en parler. Exactement. J'avais un modèle de père qui était un modèle d'intégrité, un modèle qui pourvoyait pour moi, un modèle qui était, en fait, qui me donnait envie d'avoir un homme comme ça, sans le savoir. Sans le savoir. Et ce monsieur-là m'a fait comprendre que, en me montrant comment il était, que j'ai pas besoin d'aller me prostituer pour avoir des choses. C'est ça. Donc, j'avais pas besoin d'argent, de l'homme. Donc, ça ne m'impressionnait pas. Exactement. Par contre, ce qui me prenait, c'était la valorisation qu'un homme pouvait me donner. Okay. Donc, par exemple, il y avait un homme qui était très âgé, très influent du pays, pas forcément... Bien sûr, ouais, c'est ça. Et ce monsieur-là a vraiment commencé à mettre sa gamme sur moi. C'est ça. Mais vraiment, sérieusement. Mais parce que quand il le veut, il le veut. Ah, oui, il pousse le bouchon très... Ouais, c'est ça. En fait, à rentrer dans mon intimité. Exactement. Moi aussi, je rentrais dans son intimité. Il m'appelait tout le temps. Il était marié ou pas? Oui, bien sûr. C'est ça. Avec même une maîtresse, tout wow. ça. Ça, c'est la base. C'est la base, ouais. Ils sont comme ça de toute façon. Voilà. Abidjan, c'est courant. C'est ça. Et donc, on avance. Et tous les jours, il m'appelait. Tous les jours. Quand je partais en boîte, je ne payais rien. Exactement. Donc, mais personne ne le sait parce que je ne m'affichais pas avec lui. Mais il payait tout. Mais je n'avais aucune relation sexuelle avec lui. Je n'avais aucun rapport, rien. Mais il m'appelait tout le temps. Il était dans ma vie. Et il me disait tout le temps, Stéphanie, tu as un truc, tu as quelque chose. Mais je n'écoutais pas. Moi, je me disais que, ouais, genre, je suis trop belle. Je suis la go-in du moment. Et ça, voilà quoi, ça me donnait une certaine estime de moi, là. Et c'était ça, quoi. Et il a fait ça pendant 1 an. Et quand j'ai commencé à sortir avec son petit, là, maintenant, il a commencé à avoir la rage contre son petit. Bref, ça, c'est autre chose. Et avec ce petit-là, j'ai commencé à sortir avec lui. Il était moins âgé que lui, mais plus âgé que moi. Toi, ouais. C'était vraiment vieux pour moi, en fait, en tout cas, parce que j'avais 19 ans, lui, il avait, je crois, 28 ans. D'accord, ouais. Donc, on était ensemble. Et ensemble, c'est là que j'ai commencé les avortements. Wow. Avec lui. On n'avait pas de relation sexuelle protégée. Protégée, oui, bien sûr. sûr. Parce que pour nous, c'était pas... Mais bien sûr. Ça, c'est ton gars, et tout ça. En fait, c'était même pas dans notre langage, même à l'époque, en fait, de ces histoires de contraception et tout. Non. C'était, la mode, c'était les pilules du lendemain. Exactement. Malheureusement. J'en prenais tout le temps. Ouais. J'en prenais dès que j'avais un doute. Ouais, exactement. Et le jour où ça ne marchait pas, parce que j'étais vraiment très réglée. Moi, j'étais réglée. Exactement, donc, je sais à quel moment, ouais. Donc, quand je tombais enceinte, je savais. Exactement. Je savais que j'étais enceinte. Et quand je partais, ça ne durait pas. C'était quoi? Au bout de 2-3 semaines, je savais déjà que j'étais enceinte. Donc, on partait directement faire les avortements. Donc, on a commencé un premier traumatisme. Mais je me suis dit, bon, OK, c'est passé, c'est une fois, ça va plus recommencer. Puis un deuxième. L'habitude. Ouais. Puis un troisième. Wow. Puis un quatrième. Ah ouais. Ouais, je crois que là, avec lui, c'était 4 et on s'est séparés. Ouais. Et lui, avec lui, franchement, c'est un gars, tu peux même pas t'imaginer qu'il te trompe. Vraiment. Mais c'est quand tu as des relations sexuelles avec quelqu'un, toi, tu n'en as pas avec d'autres. Parce que moi, je suis quand même quelqu'un d'assez sincère. C'est ça. Dans ma relation, je me disais toujours que je ne peux pas être avec une autre personne et puis avec une autre. Mais ça, c'était ma pensée. Pareil. Mais je vois que j'ai des mycoses, j'ai des trucs bizarres. Ça fait que du recul, je dis, mais on a où ça? Ça, c'est pas ça. Et moi, j'étais tellement naïve. Quand il me disait, mais non, mais il faut aller voir, peut-être, c'est peut-être toi, un problème et tout. Je me dis, ah oui, c'est vrai. Hein. J'étais super naïve. Wow. Donc moi, j'y croyais et je me disais que peut-être que c'est moi qui avais un problème. Alors qu'en fait, il me trompait. Il avait toujours des missions bizarres qu'il faisait. Je comprends. Et donc, on s'est séparés parce que j'ai rencontré quelqu'un d'autre. OK. Et comme je ne voulais pas me séparer de lui en étant avec une autre personne, parce que j'ai décidé, enfin, je ne voulais pas rester avec lui et puis avoir 2 gars. D'accord. Donc, je me suis séparée. D'accord. Et puis, je suis allée tomber dans une autre relation. Je tombe dans cette relation-là, c'est la pire de ma vie. Wow. En fait, déjà même, je t'explique le contexte. Le contexte, c'est que c'est l'ex d'une de mes amies. Une de mes amies. Donc, la fondation même. Yeah. Donc, tu as rasé la go. Oui. Et ça, j'en parle aujourd'hui, mais... Ça te fait un peu... C'est triste, hein. C'était triste, sincèrement, parce que je me rendais compte que j'avais vraiment besoin, dans ma manière d'agir, d'être valorisée et de trouver une crédibilité avec les personnes avec qui je traînais. Et la fille, en fait, c'était une fille quand même assez... elle était très jolie. Bon, elle est toujours jolie d'ailleurs, c'est une très belle fille. Elle était... Bon, elle a fait un peu... Enfin, elle a fait Miss et tout. Elle a fait les concours de beauté. Et
En tout cas, les gens nous assimilaient un peu toutes les deux et tout ça. Super. Mais il n'y avait pas de concurrence. Mhm. Mais avec lui, moi, je suis une personne qui n'aime pas les conflits à la base. C'est ça. Mais ça, là, ça m'a Tu étais prête. Je me suis dit, allez, vas-y quand même. Genre, bon, le gars, il te plaît. C'est ça. Toi aussi, tu lui plais. Donc, allez-y. Premier contact, on parle. Tu vois des choses très charnelles. On parle et tout. Tu as l'impression que tu es connecté à lui, mais tu comprends maintenant au final que ce sont les esprits. Il vient chez toi, vous vous rencontrez, vous vous baladez, vous avez mon nom et tout. Et puis genre, vas-y, c'est le déclic, c'est la bonne personne pour toi. Et donc maintenant, tu te retrouves je suis face à un dilemme. Mon amie est là, elle me dit, bon, c'est son ex, mais ils sont toujours proches. Ils ont eu une histoire très deep, très profonde, avec une relation très, très profonde là. Lui, c'est sa première relation avec laquelle il voulait bâtir. Bref, moi, tu viens te mettre dans ce genre de choses-là. Et on avait un groupe d'amis. Elles m'ont toutes rejetées. Jugé, mais bien sûr. Elles m'ont rejetée. Non, mais c'est même pas jugé, même. Ouais, non, ça c'est clair. En fait, elles ont... Mais là, c'est la trahison du moment. Et je me sentais seule. J'étais hyper seule. En fait, tu te retrouves seule. Et ma meilleure amie à l'époque n'était pas à Abidjan, elle était en France. Donc, me voici toute seule maintenant face à tout ça. Ouais. Avec des personnes qui étaient tes amies au final, maintenant, qui ne le sont plus, oui, bien sûr. Ben oui. À cause d'un gars maintenant. Donc, tout ce que tu as, c'est lui. Donc, il faut t'accrocher, en fait. Ouais. Ce que tu as fait, c'était bien. C'était un bon choix. Mais en fait, c'était pas un bon choix. Parce que le gars, maintenant, va te montrer qui il est. Mais bien sûr. Un gars instable. Bon, c'est pas de sa faute. C'est la vie qui est comme ça. Bien sûr. Il a lui aussi, il a eu ses traumas. Ses traumas, ouais. Donc, on se met ensemble. Il était jeune aussi ou Un peu plus âgé quand même. D'accord. J'avais commencé à être un peu avec des gars un peu plus âgés, mais un peu plus âgés, j'exagère. Peut-être il avait 28. Ok. Moi, j'avais quel âge? 21. D'accord. Oui, il avait 28, 29, je pense. Ok. Il avait peut-être s'approcher de la trentaine. D'accord. Donc, on est ensemble. Mais c'était une relation chaotique. En fait, est-ce que c'était une relation? C'est moi qui étais dans une relation. En fait, c'est ça. Souvent, la plupart du temps, beaucoup de femmes se trouvent, surtout à Abidjan. Ouais. Tu penses être la titulaire, tu penses être la go et tout, mais le gars, il a plusieurs cordes à son arc. On va dire ça comme ça. Et lui-même encore, c'est pas ça. Moi-même, j'étais une corde même. Tu vois, j'étais même pas l'arc. D'accord, je comprends. Parce que je viens dans cette relation-là et il y a une autre qui n'est pas Abidjan. La titulaire est pas Abidjan. Elle est dans un autre pays ailleurs. Et c'est elle, en fait. D'accord. Et ça, tu le savais quand tu rentres dans... Il m'a dit à ce moment-là que c'était devenu bizarre entre elles. Ah, mais oui, ça, c'est le disque. Le disque. Toujours. C'était bizarre entre eux et que, bon, voilà quoi. Mais ils ne sont plus ensemble. Donc, je lui ai dit, tu es sûre que vous n'êtes plus ensemble? Il me dit, non, c'est fini, elle ne veut plus. Moi-même, je ne veux plus et tout. Elle est loin de toutes les façons. Je lui ai dit, ok, donc on se met ensemble. On est ensemble. Mais je vois que c'est une relation bizarre. On sort, mais on ne sort pas vraiment partout. Il ne m'affiche pas. C'est limite, il me cache. Bien sûr. Donc, ça fait que je ne me pose pas de questions parce qu'en même temps, quand on est ensemble, c'est ça. Il est amoureux, il est avec moi. L'extase. Voilà, tu es belle, tu es comme ci. Donc, tout ce que je veux entendre, en fait. Et on est dedans. Pendant combien d'années? Mais pendant combien de mois? C'est ça. C'est ça qui est vraiment triste parce que tu as l'impression que c'est genre tellement l'amour de ta vie. Mais ça a duré 8 mois, tout ça. Wow. Pas beaucoup, hein. Mais, donc, on est dedans. Et un jour, donc l'été arrive, donc vers juin, comme ça, il m'annonce que sa go là, elle arrive à Abidjan. Je dis donc. Et en fait, la partie qui est trop drôle dans cette histoire, c'est que moi, un moment, je me retrouve, parce qu'elle avait recommencé à lui parler, il voulait recommencer, tout ça, et je lui donne des conseils. Donc, je suis assise chez lui. Ok, d'accord. Mais tu sais, nous les femmes, on a une manière de comprendre les choses, donc il faut lui parler de certaines manières pour qu'elle... Donc, toi-même, voilà. tu connaissais ta place? Inconsciemment. En fait, en même temps, je connaissais ma place, mais en même temps, je ne la connaissais pas parce que j'attendais qu'il fasse des choses pour moi. Mais en même temps, je comprends qu'il y a la fille qui est là, donc je ne veux pas qu'elle soit blessée. En même temps, moi aussi, je suis là, donc on était dedans. Donc à ce moment-là, si je veux résumer un peu, hein, Stéphanie, c'est-à-dire que l'absence des parents a contribué. Alors là... Et pareil pour moi aussi, hein, parce que moi, mes parents aussi étaient... Ils voyageaient beaucoup parce que moi, mon père était dans la politique, du coup, ils sont toujours au village, ils sont toujours ici, en train de faire des trucs. Et donc, comme toi, c'est la rue qui m'a éduquée, en fait. C'est ça. Je vais dire ça comme ça. C'est ça. J'avais des amis, bon, moi, c'était la cigarette, les chilling. Dieu merci, je n'ai jamais touché à la drogue, par la grâce de Dieu. Ça. Mais il y a une fête, les Bob Marley, 11 mai. Tu fumais un peu. Voilà. Tu
faisait un peu quand même parce que c'est justifié. Exactement. Ah ouais. On se dit, ah, c'est Bob Marley et tout. Mais je me rappelle, bref, c'était tellement ri. On allait acheter les joints et tout. Parce que dans notre entourage, quand même, il y avait des gars qui fumaient. Et j'ai fumé. Mais ma tête, ce jour-là, j'étais comme ça. J'étais comme, mais c'est quoi cette histoire? Mais j'ai jamais. Ça m'a jamais accroché, en fait. Mais la cigarette, oui. Mais donc, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que l'absence des parents joue un rôle très important, en fait, dans même notre identité. Dans le fait que beaucoup d'enfants aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles ont été laissées, en fait, à la vindicte populaire, je vais dire ça comme ça. Elles sont livrées à elles-mêmes, malheureusement. En fait. Et voilà, c'est les hommes qu'on va avoir comme des prédateurs, par exemple, qui vont essayer de te donner une certaine identité, qui vont te donner un statut, par exemple, de dire que tu es belle, de dire que tu es la go-in du moment. Exactement. Et moi aussi, c'était pareil, mon parcours à peu près comme le tien et tout. Et très jeune, hein, 21 ans. 18 ans, 15 ans. C'est là l'âge, en fait. Exactement. C'est vraiment là l'âge. Il y a comme cet esprit-là en toi comme la sirène des eaux, en fait. C'est ça. Qui veut être vue. Et en fait, c'est ça. Elle veut être vue, elle veut être... voilà, c'est moi la go, c'est moi qu'on drague, c'est moi que mon téléphone sonne à tout moment. Et une fois que ton téléphone ne sonne pas, tu es perturbé. Tu te dis, mais il y a quoi? Exactement. Ma flamme en train de tomber et tout, ouais. En fait, même les filles qui pensent que c'est l'argent, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent, non, non, non. En fait, l'argent donne une position. Parce que si le gars est prêt à miser sur toi, ça veut dire que tu as une valeur. Exactement. Plus il te donne, plus ta valeur augmente, en fait. Mais ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être une autre chose, en fait. Exactement. Et donc, comment je rencontre Tidiane? Alors, bon, je peut-être que j'ai sauté, parce que moi, j'ai eu beaucoup de goûts et non, j'ai été beaucoup brisée sur ça, là. Donc, le gars, il finit par se remettre avec la fille. Je tombe enceinte. Et je tombe enceinte, je lui dis, il pense que je mens. Je vais faire long story short, il pense que je mens. Donc, il me laisse aller et je lui envoie un message pour lui dire que j'avorte, je vais avorter et tout. Et tu avais combien de mois? Oh non, moi, je te dis, c'était très tôt. 3 semaines, 2 semaines, ouais, ok. 2 semaines, donc je m'en vais avorter. C'est ça. Et c'est à partir de cet instant-là, je dis, moi, avorter, plus jamais. Jamais de ma vie que je vais avorter. Ça m'avait traumatisée, tous ces trucs, je dis non, c'est fini. Attends. Donc, je décide quand même. Et donc, après ça, je rencontre un autre gars qui est beaucoup plus grand que moi, encore plus âgé. C'est ça. Lui aussi, voilà, et j'avais l'impression d'être un peu plus sûre de lui. Il me montrait sa maison. Tu partais là-bas comme la mère. Oui, la maison. Et puis, j'étais jeune encore. Tu es jeune. Bien sûr. C'était vraiment 19, 21, 22. Wow. Ça, c'était dans cette période-là. On est ensemble. Il est vieux, mais en même temps, il me dit que voilà, voici notre maison, il est en train de construire une maison, il me blague et tout. En même temps qu'il me dit tout ça, il me parle de une de ses amies d'enfance, l'amie d'enfance qui est devenue sa femme. Donc, j'apprends qu'il se marie. Un jour sur les réseaux sociaux, je vois les photos du mariage coutumier. C'est la go en question. Il m'a ghosté. Il m'a costé de ouf. Wow. Et donc, je pleure. Mais bien sûr, là, c'est le déclic. Là. Voilà, c'est dans cet environnement-là. Et il y a toujours mon meilleur ami là qui est là. D'accord, ok. Bon, lui, on va le laisser parce que c'est pas forcément le truc. Et dans cet environnement, tout ça, meilleur ami, gars qui vient de me laisser, je vois Tidiane qui arrive. D'accord. Un jour, je reçois un message sur Facebook, un gars qui m'écrit, et je le connais en fait. Je connais Tidiane. Bien sûr. Pourquoi je le connais? Parce que c'est l'ex de mon ami encore. D'accord. Alors là, Tidiane, là, t'as fait fort, hein? Ouais. Et l'ami en question, il était proche, il n'était pas proche. Et oh là là. Même ce que oh là là. Ok. D'accord, on ne pas dans la meilleure amie. Oui, non, c'est fini maintenant. Par la grâce de Dieu, on se parlait des mariés, super, enfants, ok, bref, parfait, on est très proches super. encore. Par la grâce de Dieu, en tout cas, ouais. Que cela se gâte. C'est ça. Et donc, mais à cette époque-là, ce n'était pas le cas. Bien parce sûr. qu'elle était toujours amoureuse. Of course. Lui, il est attaché. Enfin, lui, il ne montre plus vraiment. Mais elle, toujours. Donc, elle vient me parler de tout ça. Moi aussi, honnêtement, je vais lui dire que, il y a Tidiane qui m'écrit. Elle me dit, non, il n'y a pas de problème, tu peux lui parler, mais ça lui fait mal. D'accord. Et toi aussi, tu ne percutes pas? Je percute, mais ça me dit rien. Tu es sans émotion. Ouais, c'est clair. Là, c'est rien même. À la guerre comme à la guerre, quoi. Sincèrement. Et puis, je crois qu'il y avait une autre aussi, même sur qui il avait des vues que je connaissais aussi. Mais tout ça, là, ça me disait strictement rien. Tout ce que je voulais, là, c'était avoir au moins ma part de bonheur. Bien sûr. Et je trouvais intéressant. Donc, on se rencontre, on parle, je trouve vraiment très intéressant. Lui, c'était différent. D'accord. Vraiment différent, bizarrement. On parle, première rencontre, on discute. Et mais il n'était pas si âgé. Ah non, il avait 3 ans de plus que moi. Voilà, super. Voilà, donc il était cool en fait. Ta génération en fait. Exactement. Okay. J'étais pas partie voir des gars plus vieux. Super. Et donc je parle avec lui et je commence à découvrir quelque chose que, de prime abord, les gens ne voient pas. Et lui-même, c'est après qu'il me dit, Stéphanie, tu m'as dit un truc qui m'a vraiment scotché. C'est que tu m'as dit,
tu as beaucoup de choses en toi, mais tu les caches derrière un filtre que personne ne comprend, en fait. Ça. Et que tu caches tes talents derrière quelque chose. Il dit que c'est ça qu'il a retenu. On n'était pas chrétiens, on ne connaissait pas le Seigneur, mais c'est ce qui qu'il avait marqué, et on a commencé vraiment à être très proches. Bon, bien évidemment, dès que en même temps, bien sûr, et tout, je dors chez lui, ses parents, et la première fois, ses parents, on mange ensemble, tout ça, juste après je descends. Je dis, mais famille de blancs, moi, on tombe mon premier gars là. Sa maman voulait même pas mais bien sûr, vous étiez jeune, mais oui. Tu fais quoi? Oui. Elle m'a attrapé un jour. C'est clair, non? Et là, c'était différent. Maman très cool, papa très cool. Je viens manger petit déjeuner, tout ça. Je suis dans les habits de leur. Les habits de son fils. Ah là, ça c'est un autre niveau de choco alors. Ah oui, Stéphanie, ça va bien et tout. Tu veux quoi? On t'apporte. Voilà, c'était dans ça que j'étais. Donc je trouve que c'est bizarre comme cette famille. Ouais. Mais je trouve ça cool. Gentils, ils sont vraiment adorables, une famille vraiment bien. Et je connais ça, Aziz, son petit frère. Mais j'étais pas pour lui, j'étais sa groupe, puis je le trouvais trop beau, tout ça, mais pas forcément l'interaction. Et donc, c'est dans cet environnement-là, on est ensemble, mais directement, environnement chaotique. Wow. Tisane a des traumas, moi aussi j'ai des traumas. Lui, très, très, très possessif, donc jaloux à un point, dans la drogue, dans la drogue dure, alors qu'il me le cachait, il était dans le cannabis, ok, d'accord. Mais la drogue, il critiquait ses amis même. Il disait, voilà, tu vois, ceux-là, ils ont mis le truc, la C devant moi, tout ça là. Ils sont là, c'est des drogués. Alors que lui-même, il était dedans. Il jouait une double vie. D'accord. Mais moi, je ne savais pas parce qu'il savait que je n'aimais pas. C'est ça. Déjà, même la joint, cigarette, tout ça, la cigarette, le joint, tout ça, c'est des choses que je ne supportais pas. Okay. Mais il était dedans et il me faisait subir ça. Donc, environnement chaotique, mais quand même, on est dedans. On se sépare, on se remet ensemble. On se sépare, on est ensemble. Et un jour, on se remet ensemble et je tombe enceinte. Première fois que quelqu'un décide de garder. Waouh. Ah non, j'ai avorté avec lui une fois aussi. Ok, d'accord. Et après ça aussi, j'ai dit, bon, Stéphanie, c'est ça, arrêter. C'est ça. Bon. Et lui aussi, il s'est dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Et donc, quand je suis tombée enceinte en 2015, on a dit, là, c'est bon. On va garder cette enfant. Et lui aussi, il était prêt à assumer. Okay. Et ça, c'était vraiment très beau parce que c'est la première fois que quelqu'un me disait... Et ta famille à ce moment? Absent. Qui était là pour savoir tout ça? Jusque-là? Personne ne savait. Personne. Wow. Ma maman, mon papa, tes frères. Mes frères, ils sont loin, ils sont aux États-Unis. Ma sœur, elle, c'est quand je lui parle, elle savait plus ou moins. Elle, je crois que je lui ai parlé de ça. Parce que bon, elle, maintenant, ma sœur, je partais me réfugier chez elle. C'est ça. Parce qu'en temps, ma relation avec ma mère, c'était très chaotique. D'accord. On ne s'entendait pas du tout. Ouais. Je fuyais à la maison. Ouais, à teenager, les filles et les mamans, c'est très compliqué. Non. Parce que quand c'est pas bien géré, pas du tout. Je ne l'aimais pas. Et ça, c'est une autre histoire. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a restauré tout ça. Ok, super. Et donc, on finit. Bref, donc je fuyais. Je partais toujours chez ma soeur. Ma soeur qui était bien mariée. Exemple de femme, vraiment pas forcément très chrétienne, mais beaucoup de valeurs. Bonne valeur, principe. Elle, son premier gars, c'était son mari, enfant, travail. La ligne droite, quoi. Oui, ligne droite, parfaite. Beau mari. En fait, tout va bien chez ma sœur. Et donc, c'est chez elle que je partais me réfugier. Donc, elle savait plus ou moins ce qui se passait, mais je ne lui ai pas expliqué tout ça. Donc, maintenant, je tombe enceinte. Il faut que tu lui dises. Il faut que j'aille dire à mes parents. Donc, j'ai dû présenter Tisane. Et je présente Tisane avec sa maman. On décide de nous accompagner et tout. Et j'ai dit à ma maman que j'étais enceinte, mais mon papa ne savait pas. D'accord. Donc, quand on arrive, on mange, on est à table chez mes parents, on discute et tout. Et maman trouvait que c'était tellement chill. Ta maman? Oui. Qu'elle a décidé d'annoncer ça comme ça. Donc, elle dit à mon papa. Sur la table. En fait, je dis, mais la femme, elle a fait quoi comme ça? Donc, il y a la maman de Tisane qui est là aussi. Tout le monde est là. Et puis, elle annonce ça. Et puis, elle le dit en gourou. Parce que moi, je suis gourou. D'accord, ok, elle super. dit en gourou à mon papa. Le visage de mon papa se décompose. Sa petite fille. Je suis la dernière. Mais bien sûr. Il ne voulait pas ça. Il ne voulait pas que j'ai un enfant avant le mariage. Mais il ne le dit pas. Mon papa, c'est quelqu'un de... Enfin, il est parti maintenant, ça fait 3 ans. Ah, d'accord. Oui, très proche, mais vraiment papa excellent. Mais sur ce point-là, il ne parlait pas. Il était très calme. Il était très doux. C'est ma maman qui était le volcan. Bien sûr, tout le temps. Et donc, elle lui annonce ça, il ne part pas. Visage décomposé, il se calme. Il sort de table. On ne l'a plus revu. C'est fini. Et donc, voilà, on lui dit et tout. Donc, on a décidé de faire le coco. Donc, on a décidé de faire le coco. Donc, maintenant, après ça, la fille trop zélée,
Je dis, moi, il faut que je parte. J'aille chez mon mari. Moi, je suis mariée. En fait, je me marie de quoi? Je suis enceinte. Et donc là, tu vas vivre maintenant chez les parents de Tidiane avec Tidiane? Non. Il a un appartement? Une maison. Ah, mais vous travaillez? Oui, moi je travaillais. Ok. Bon, moi, bonne situation. Super, quand même, ok, ça va. d'accord. J'étais dans un cabinet D'accord. d'audit et de conseil. Moi, j'étais à la partie fiscalité. Donc, d'accord, ça allait, super. on était bien. Lui aussi, il était directeur artistique d'une grande boîte. D'accord. Et tout. Franchement, donc là, ça on était allait. bien. Ok, d'accord. Donc, on décide de vivre ensemble et tout. Et donc, on aménage ensemble. Et le jour où mon père, j'étais pressée. Mon papa me dit, mais pourquoi tu es pressée? On ne te chasse pas ici. Reste calme, reste ici. Non, j'étais fâchée contre lui. C'est pour la première fois que je me suis rebellée contre mon papa. Wow. Alors qu'avec lui, ça a toujours été très doux. Je dis non, je veux partir chez mon mari. On a déjà fait le cocon. Allons-y, il faut que je parte. On arrive, j'arrive là-bas. C'est mon papa et ma maman qui m'accompagnent dans la maison. Et c'est ma maman qui va m'expliquer après que sur le chemin du retour, papa, qui est il sait se retrouver dans les routes, il connaît les chemins, il s'est pas retrouvé, il se perd. Ma maman lui dit, mais tu te retrouves pas, c'est comment? Que la route là, tu connais? Le monsieur était traumatisé. Il pleurait. Oh là là. Et les hommes n'ont pas de larmes physiques, ils ont des larmes en fait intérieures. Tu vois. Wow. Il pleurait parce qu'il disait, ma fille s'en va dans quoi? Aïe. Il n'était pas rassuré. Il trouvait la maison petite. Il dit, ma fille s'en va dans un endroit qui est trop petit. Alors que la maison n'était pas si petite que ça. Mais il voyait, mais oui, pour lui en tout cas. Quelque chose que toi tu voyais pas. Moi, je voyais pas. Bien sûr. Et donc, on commence donc, mais ça ne va pas mentir, hein, chaotique, on se battait. Ouais. On était 3 heures du matin, tisane justement avec les oppressions démoniaques de la cocaïne, parce que la cocaïne, la partie de la descente, la descente, ça fait que tu as des idées noires qui t'oppressent. C'est vraiment diabolique. La cocaïne, c'est diabolique. Wow. Tu as ce moment où tu penses que tu es intelligent, tu as fini de prendre, tu es ouvert, tu parles à tout le monde, tu es vraiment très intelligent. En fait, ton intelligence. Et je sais que ton mari, en tout cas, il est très intelligent aussi. Oui. Il est très, très intelligent. Il n'avait pas besoin de ça, en fait. Il n'avait vraiment pas besoin de ça, c'est ça. L'esprit de Dieu. Et dans ça, quand la descente arrive, c'est vraiment la descente. Wow. Et donc, ça arrivait vers 3 heures des répercussions sur toi. Donc, colère. C'est comme si les idées noires viennent. Stéphanie a déjà accouché avec quelqu'un là-bas. Donc, il faut lui poser des questions. Toi, il commence, il se réveille, énervé. Il t'oppresse. Il m'oppresse. Donc, moi aussi, avant, très rebelle. Je crie, j'insulte, c'est la bataille. On ne dort pas et je pars au travail. Donc, c'était comme ça tout le temps. Et ma fille était née. Oh, wow. Donc, on était dans cet environnement avec notre fille. Mais Dieu merci, elle avait sa chambre à côté. Ok, donc super. On était dedans. Donc, nous voilà maintenant, donc, dans cet environnement. Et ma fille a 1 an. Là, maintenant, ça commençait à devenir trop toxique. Trop. Je décide de me séparer de lui. J'avais besoin de me retrouver. Donc là, maintenant, je pars aux États-Unis avec ma sœur. On prend un break un peu et je retrouve mon meilleur ami là-bas. D'accord. Encore lui? Oui, encore lui. Il est toujours là. Mais tu sais, Dieu est bon. Parce que j'arrive là-bas. Parce que moi, dans ma tête, je partais le retrouver. On allait ce truc et tout. Il me dit qu'il a une copine. Et cette copine-là, je la connais. Et c'est une personne que j'aime énormément. Super. Vraiment que j'aime. Donc, Dieu me m'a mis la barrière. Il avait déjà commencé le processus sans que toi-même tu ne le saches. Et j'étais très contente. J'ai réussi à me réjouir pour elle parce que je trouvais qu'ils allaient bien ensemble. Et c'est comme si je me suis détachée. Et elle avait avec elle, on était en palabre. D'accord. Avant. Donc, on s'était perdus. Réconciliés en même temps. On se retrouve là-bas et on se réconcilie. Super. Lui-même, c'est genre, je l'ai oublié. Même je dis, j'ai retrouvé ma camarade, je suis contente et tout. Et ça fait que lui, c'est comme s'il est sorti de ma tête. Waouh. Et donc, je reviens à Abidjan. Et fin novembre 2016, je suis là et je rencontre le Seigneur. Comment je rencontre le Seigneur? C'est ce que nous tous on veut savoir. Cette rencontre est tellement spéciale. Je suis assise au bureau un jour sur ma table dans notre open space là. Et entre midi et 2, j'ai rien à faire. Je suis là, c'était un mercredi, je ne peux pas oublier. Et il y a une de mes amies qui a posté une vidéo d'un pasteur, chose que je ne fais jamais. Je clique sur la vidéo. Elle a posté ça depuis le lundi. Je me rappelle très bien même. C'était depuis lundi. Je voyais la vidéo, je passais. Exactement. Je vois 2e jour. Mercredi, je suis là, tiens, je clique dessus. Je clique sur la vidéo. C'est une vidéo de pasteur Marcelo qui parle de la musique. Que l'envoûtement par la musique. Je ne vais jamais oublier cet enseignement. Je vais aller le retrouver encore. Mais franchement, ça m'a délivrée. Donc j'écoute. C'est comme la Bible dit là, les écailles tombent. Donc c'est ce qu'ils font avec nous. Ils nous mettent des choses dans la tête. Pourquoi je réagissais comme ça? Pourquoi? Donc ça commence. Là, ça commence, Ça commence. Donc, je commence à poser des questions. Je dis, mais Dieu, tu parles de Dieu, oui. Dieu, c'est qui? Parce que bon, moi, j'étais catholique de nom. Bien sûr. Je partais pas. à l'église vite fait. C'est ça, c'est Jacques. Exactement. L'église des chocos. Et je partais là-bas. C'était l'église de mes parents aussi. Exactement, si.
Donc voilà, j'étais là-bas, c'était chic, tout ça. Et je ne savais pas ce que c'était. Exactement. On dit de te mettre à genoux, je te mets à genoux. C'est ça. Mais je n'ai jamais réussi à me baptiser. D'accord. J'ai fait le cas de la catéchèse, mais arrivé à un moment, je ne me suis pas baptisée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, j'avais la volonté. C'est ça. Et donc, je ne me baptise pas, donc je suis dedans. Et donc là, maintenant, j'entends toutes ces paroles-là. J'entends toutes ces paroles qui viennent changer ma mentalité. Je me dis, mais c'est quoi tout ça, la musique? Alors que moi, je ne peux pas dormir sans musique. Moi, Rihanna, Beyoncé, qui même, comment il s'appelle même, le gars là, Kid Cudi. Lil Wayne, tout le monde. Ouais, en fait, des musiques très deep. Drake, il y avait qui encore? Toutes ces personnes-là, je les écoutais tout le temps. Et ils nourrissaient quelque chose. Il y avait des relations, des chansons qui parlaient de relations, de relations toxiques. Et j'aimais ça parce que je m'identifiais à ces relations. Rihanna me laisse Drake et puis Beyoncé, ils avaient une chanson là. La chanson là m'a traumatisée. Quand je pense à ça, je pensais à mon ex en même temps. En fait, ça revient, je me réveillais avec. Et donc, quand il a commencé à parler de ça. Là, tout doucement, tu as commencé à... Tomber. Et je commence maintenant à poser des questions. Je lui dis, Dieu, si tu existes, tu vas vraiment me parler. J'ai besoin que tu me parles. Donc, je commence à poser des questions. Et j'ai posé une fois une question. Je dis, Jésus, là, tu existes ou pas? Parce que bon, on parle de Jésus, mais c'est qui en fait? En fait, c'est ça. Qui il est? Je sais que Jésus, c'est le fondement de la vie chrétienne, mais je ne sais pas vraiment. J'entends, mais je ne sais pas. C'est ça. Donc, je demande. Et il y a une voix dans ma tête. Dieu est bon avec les personnes qui le cherchent. Ah oui, il se laisse trouver par celui qui le cherche. Incroyable. Et donc, je demande à Dieu. Je dis Dieu. Vraiment, c'est pour ça que je dis, mais Jésus, là, c'est qui? Et j'entends dans mon esprit fort. Tu es en quelle année? Je dis en 2016. Et il dit, tu commences à compter à partir de qui? Je dis, avant et après Jésus-Christ. Donc, on est en 2016, après Jésus-Christ. D'accord. Il dit, tu vois, tout ton système sur lequel tu es basé là, c'est basé sur une personne. Pourquoi tu penses qu'on a choisi? Je dis, ah oui, donc va chercher. Donc, je vais chercher maintenant. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est mort et ressuscité à la croix. Il est mort déjà pour mes péchés. Donc, pour toute cette nature que je n'arrive pas à dominer, pour me donner une identité, pour me parler de qui je suis, qu'à la fondation, là, il avait prévu quelque chose pour moi. Et c'est cette chose-là que j'ai perdue. On m'explique Adam, la chute. Moi seule. Je suis seule. Tu as vu? Avec la Bible. En fait, c'est ça, tu vois. Beaucoup de personnes, en fait, se diront aujourd'hui, ah, si je dois accepter le Seigneur, il faut que quelqu'un vienne m'évangéliser foncièrement. Mais non. Moi, je le dis tout le temps, non, en fait. La rencontre avec Dieu est tellement personnelle. Et Dieu te connaît tellement, il connaît le langage, en fait, que tu vas... Et toi, pour toi, c'était la musique. Il est passé par il est passé par la musique. Il est vraiment passé par la musique. Et je peux dire aussi que, quand même, il y a eu une influence des personnes parce qu'il y avait des semences que je ne savais pas. Non, bien sûr. Après, ça vient. Exactement. Mais la rencontre, comme tu dis là, elle est personnelle. Elle est personnelle. Il y avait des semences. J'avais une amie qui avait commencé avec j'aurais une bridal shower. Elle est venue avec son enfant. Mais elle ne faisait pas ce qu'on faisait. Elle était avec son fils. Mais elle était différente. Elle était là. Il y avait après, j'ai une amie aussi très d'enfance qui m'a offert un livre que je n'ai pas lu, qui me parlait un peu des doctrines catholiques et tout. Mais tout ça, c'était des petites semences, Okay. Donc on avance, maintenant je rencontre le Seigneur. Donc je dis, maintenant, je fais quoi? Je sors de la relation. Oui. Lui, c'était fini. Hein. Avec Tidiane. Ah, d'accord. Donc ça fait combien le break? Combien de temps? En fait, si tu veux, on s'est quittés et c'est pendant qu'on s'est quittés là que toi, tu as rencontré le Seigneur. Alors ça a pris combien de temps? Après combien de temps que... C'est-à-dire, quand toi, tu as accepté le Seigneur, le break entre Tidiane et toi? Ça a mis... Je ne sais même plus, tellement tout ça s'est accéléré. Pas plus d'un an? Non, pas plus d'un an. D'accord, ok. Pas plus d'un an. Peut-être ça fait 6 mois. D'accord. Vraiment, comme je te dis, là, nous, on avait soif. En même temps, lui, de son côté, il y a son meilleur ami avec qui faisait tout, drogue, tout ça. D'accord. Sexe, exactement. Bizarre, là. Les partous. Il se retrouve. Oui, Tidiane n'aimait pas trop ça, mais il était... Non, mais je veux dire, c'est notre génération, en fait. Je veux dire, c'est comment on appelait ça à l'époque. Nous, notre génération, par exemple, les garçons, quand ils le faisaient, ils appelaient les trains. C'est ça. Justement, ils faisaient des trains, etc. Par contre, il trouvait ça bizarre. Non, bien sûr. Mais je veux dire, c'est ce qui se passait dans le... Ouais, c'est ce qui se passait dans le milieu. Triste, hein. Mais bon, ils étaient dedans. Après, tu ne peux pas comprendre. Tu te dis que c'est ça qu'on joue, en fait. C'est un jeu pour eux. Et donc, dans ça, Tidiane rencontre en même temps, lui, son ami, son meilleur ami, qui lui dit, oui, il faut venir, je vais t'impacter, tout ça. Là. Il dit, mais lui, là, il va me venir quel impact? Impacter comment? Parce que lui, c'est un impact, c'était un autre impact hein, à la base. C'était un impact de drogue. Exactement, c'est ça, ouais. Une nouvelle drogue, ouais. Il vient lui parler de Jésus. Waouh! Il était... Et ça, c'est à la même période que toi, pendant que toi, tu es en train de waouh. Oui, pendant que moi, j'ai construit ma vie. Vraiment, tu as commencé maintenant à aller à l'église. Je partais à l'église pour trouver mon église. Le Seigneur m'a dit où je devais partir. Okay. Au début, je ne voulais pas partir à Wassenaar, honnêtement, pas du tout. D'accord. Mais il a permis que je parte là-bas.
j'ai été convaincue, j'ai vu un jour, vraiment en songe, Pasteur Mohamed qui me délivrait. D'accord. Ça, vraiment, c'est un songe que je ne peux jamais oublier. Et puis, j'étais pas... Tu sens que ce ne sont pas des influences. Ouais, non, bien sûr. C'est vraiment deep, là. Parce que le monsieur, là, ne me plaisait pas. Exactement. Pas lui-même en tant que tel, mais sa manière de prêcher... Même pas sa manière de prêcher. Je le trouvais doux, hein. Mais je trouvais que son église était trop commerciale. Ok, je comprends. C'était ça. D'accord. Parce que moi, je me disais qu'une église ne doit pas communiquer comme ça. J'étais vraiment très TTS et tout. Et dans cette époque, je disais non. Donc, j'écoutais Pasteur Yvan et Pasteur Marcelo. C'était eux mes pères, après moi. Alors que c'était mes oncles. Donc, un jour, je vois Pasteur Mohamed qui me délivre donc, et qui avait vraiment la carrure de Jésus, quoi, avec 2 anges qui me prennent comme ça par la main, qui me traînent. Et puis, genre, tu vois, quand on te traîne là. J'ai eu la même vision. C'est faux. Oui. Tu sais, moi, en 2015, j'ai eu une expérience très douloureuse en amitié. Et donc, je suis passée même à côté du suicide et tout. Wow. Du coup, quand j'étais dans cette période-là, j'avais déjà accepté le Seigneur et tout, mais moi, je me suis dit, non, en fait, toute cette histoire d'église et tout ça, c'est une pure arnaque, tu vois. Je ne peux pas comprendre, en fait, que je sois en Dieu et puis Dieu me fait passer par ça. Grande humiliation, etc. Wow. Et je me rappelle de cette image-là. C'est ça, en fait. C'est-à-dire, l'image qui me revenait, c'est comment Simon de Cyrène portait la croix de Jésus, et puis Jésus traînait. Il y a une image là. Et donc, je voyais 2 personnes m'attraper, mais je traînais des pas. Et puis, le Saint-Esprit, quand je me suis réveillée, je me suis dit non. Et je voyais une image, en fait, sur mon mur. Et il y a une de mes cousines qui criait, qui disait, si toi tu abandonnes, comment nous on fera? Si toi tu abandonnes. Mais ce jour-là, j'ai pleuré. Et je me suis relevée, en fait. Je me suis dit, non, ça là, cette situation ne peut pas me tuer. Si je ne suis pas morte dans ça, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui peut m'ébranler, en fait. Et tu vois, c'est de là, en fait, que quand tu parles de ça, ouais, j'ai eu la même image, honnêtement. C'est trop beau. C'est trop beau, franchement, c'est trop beau. En fait, c'est des choses... Tu peux pas, je sais pas, je peux pas expliquer, tu peux pas décrire. Ouais, c'est vraiment des choses qu'il faut expérimenter. Et c'est disponible pour tout le monde. Parce que Dieu dit que la grâce est disponible. Il a répandu cette grâce sur nous tous. Et c'est juste quand tu te retrouves à un point et que tu dis oui, Seigneur, je veux juste en fait. Et moi, j'avais soif. Je jeûnais et je priais. Tout le temps. Tout le temps. J'étais devenue encore plus mince qu'avant. J'étais maigre. Et les gens même me disaient, allez. Mais à quel moment Tidiane, lui, sait que toi, tu as accepté le Seigneur? À quel moment, toi, tu sais que lui, il a accepté le Seigneur? Je lui en parle. D'accord. En fait, j'étais très énervée contre lui. Vraiment très, très énervée. Et donc, à cette période-là, on ne se parlait pas. On avait une fille ensemble, donc il fallait cohabiter. Donc, j'étais chez ma sœur, je vivais avec lui. Enfin, je vivais chez elle. Et donc, un moment, je suis là comme ça et je commence à être enseignée sur le pardon. Le Seigneur me parle du pardon. Il me parle de l'amour véritable. Il me dit, mais ton prochain, c'est qui? Je lui dis, c'est la personne qui est proche de moi. Il dit, Suzanne est qui pour toi? C'est mon prochain. Et tu l'aimes pas et tu le détestes. Est-ce que moi, tu penses que je le déteste? Je dis non. C'est vraiment des conversations comme ça. Moi, c'est ça. Moi aussi, pareil. C'est trop bizarre. Pareil. En fait, tu sais que c'est là que tu vois qu'on dit, en fait, être chrétien, l'annonçait vivant. Notre Dieu est vivant, il n'est pas mort. Ce n'est pas des œuvres, ce n'est pas des pratiques, c'est quelque chose qui est réel. On parle avec quelqu'un qui est vraiment vrai. Il est là, donc on parle, il me dit ça. Il me dit, si tu veux vraiment réellement m'aimer, il faut que tu l'aimes. Il faut que tu l'aimes aussi. Donc ça revient à le seul commandement qu'il nous a donné. Et je dis, waouh, ok. Donc c'est comme ça que je commence à lui parler du Seigneur. Je commence à lui parler, mais il n'est pas réceptif. Il écoute. Surtout venant de toi. Et tout. Et un jour, je fais un songe où je les détestais toujours, je ne l'aimais pas. Bien sûr. Et je priais, je crois que je méditais le psaume le plus long. Le 119. Le 119. C'était pénible. Oh, je dis Seigneur, pourquoi je lis ça là? Donc je suis là, je lis. Et je m'endors. Donc il était 2h, 3h du matin. Et je fais un songe où je suis là et il y a comme... je suis dans la maison, non? Non, je ne fais pas un songe, pardon, c'est lui, c'est Suzanne qui fait le songe. Moi, je suis là dans la maison et pendant que je suis dans ma chambre, je suis en train de lire le psaume, je sens que le Saint-Esprit prend ma place et puis commence à chasser un esprit. D'accord. Donc, je commence à proclamer, je dis, sors de la chambre. J'en sors, tu n'as pas de pouvoir contre elle, sors de la chambre au nom de Jésus. Et je sens la présence qui part. D'accord. Et je suis là. Et en même temps, la seule pensée qui me vient, appelle Suzanne. 3h du matin. Suzanne ne décroche jamais son téléphone. C'est ça. À cette heure-là, il dort KO. Je l'appelle, il décroche. Je dis, il me dit, ok, attends, je te rappelle parce que je t'entends pas très bien. Il me rappelle. Il me dit, ah, c'est bizarre, tu me réveilles, j'étais en train de faire un songe. Je me dis, quel songe? Il dit, on était dans notre ancienne maison. Il y avait 2 Libanais qui sont rentrés et qui voulaient comme nous attaquer. Et il s'est battu avec eux. Il les a fait tomber. Et puis ça s'est comme un liquide, comme du coca qui est parti et tout, qui s'est répandu.
Et la seule chose que j'avais envie de lui dire, c'est « je t'aime ». Waouh. Je lui ai dit « je t'aime ». Je dis. Et lui aussi, il me dit « je t'aime ». Parce que lui, il avait le goûmet de moi. Le goûmet de... Ah, et puis il était choqué, il dit « attends ». Il me dit « je t'aime ». Je t'aime aussi. Wow. Et c'est comme ça qu'on a recommencé à se parler. D'accord. Mais ce n'était pas facile, hein, parce que c'est dans cette période... Il faut maintenant restaurer. Le Seigneur m'a appris la douceur, chose que je ne connaissais pas. Mais toi, en tout cas, quand tu vois sur les réseaux sociaux, ta posture est douce, en fait. Je sais pas comment, je sais pas. Je sais pas. Peut-être que tu vas me dire que oui, tu es dur et tout, mais c'est-à-dire que tu reflètes ça déjà. Quand tu parles, quand tu témoignes, peut-être Tidia nous dira le contraire, donc, mais je pense que franchement... Vraiment, c'est le Seigneur qui a fait grâce parce qu'avant, je n'étais pas comme ça. Je n'étais pas du tout comme ça. Moi, je cherche ce fruit de l'esprit-là. Il m'a appris à ne pas réagir dès qu'on était. Et ça, c'est un autre témoignage aussi. On a eu tellement de choses, Tizane et moi. Bien sûr. Tizane qui m'éprouvait parce que lui, tempérament colérique, tempérament à réagir. Donc, le Seigneur me dit, tais-toi. Tu ne réponds pas. Tu ne parles pas. Mais prie, reste dans ma présence. Et quand je faisais ça, je voyais les retombées. En même temps, Tizane qui venait me demander pardon. Je te demande pardon d'avoir réagi comme ça, j'aurais pas dû. Je te demande pardon. Et c'est comme ça que je dis non, c'est pas grave, et on prie ensemble. À chaque fois qu'on passait ces paliers, à chaque fois que moi je passais le palier de la douceur, lui aussi, il revenait, il devenait plus doux. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure que j'ai commencé à connaître mon identité en Christ, en même temps, le Seigneur me disait que j'étais douce. Il m'a appris, m'a enseigné avec 1 Pierre 3, je crois, le verset 4. Ne revêtez pas non cette parure extérieure qui réside dans les cheveux tressés et tout, mais revêtez la parure intérieure et cachée. En fait, intérieur et caché, la douceur de Jésus. Quand Jésus parlait, comment il parlait aux gens? Qu'est-ce qu'il disait aux gens? Comment il le disait? Je ne cherchais pas sa nature lion au départ, vraiment. Parce qu'on présente Jésus comme l'agneau assis sur le trône. Je me dis, mais pourquoi l'agneau immolé? L'agneau, c'est doux. Et puis en plus, immolé, ça veut dire qu'il est mort. Quelque chose qui est doux qui est mort. C'est une dimension très profond, que je voulais découvrir. Je dis, mais attends, c'est puissant. Je dis, et puis c'est lui qui est sur le trône. Ce n'est pas le lion. C'est pas lui. Non, tu en as l'habitude. Le lion de la tribu de Juda, on dit lui, etc. Il règne. C'est différent. Mais lui qui est assis sur le trône, là, c'est une posture. Il n'a pas à parler. Alors que celui qui règne, celui qui dirige le lion de la tribu, il pose des actes. Donc, moi, qu'est-ce que je veux? Je veux ce cœur-là. C'est comme ça que j'ai fait. Et aujourd'hui, mon mari dit que je suis douce. Même s'il me pousse encore, il dit, Stéphanie, là, tu m'as parlé durement. Tu vois. J'ai parlé durement. Pourtant, quand je parle de ça, je parle avec une autre personne, les gens vont me dire, mais non, c'est ça. Mais aujourd'hui, par contre, Stéphanie, ce que je voulais te poser comme question, à ces femmes qui sont célibataires, qui ont peut-être, qui passent, je vais dire même peut-être, qui passent même dans cette période-là, remplie de regrets, des avortements. Par exemple, elles se disent, est-ce que j'aurai des enfants? Ah oui. Mais parce que c'est une crainte. Aujourd'hui, tu as accepté le Seigneur, c'est vrai. Mais tu te demandes, après tout ça, est-ce que Dieu a tout me parler de tous ces avortements? D'abord, ça c'est un. Et quel est l'espoir que toi, tu peux leur donner? C'est-à-dire, la question même qui est directe, c'est qu'est-ce que tu veux leur dire à ces femmes-là aujourd'hui, par exemple? Alors, ce que je peux dire à une femme qui m'écoute aujourd'hui, c'est que en fait, c'est Dieu qui détient ton identité. Et c'est lui qui détermine ce que tu as. Ce n'est pas tes erreurs, c'est pas ton passé, ce n'est pas la manière dont tu as vécu, ou bien ce que même toi-même tu penses de toi. Non, non. Et ce que les autres pensent de toi. Non, non, non. C'est ce que Dieu dit. Et moi, c'est ça qui m'a bâti. Le Seigneur m'a donné mon identité. Quand j'ai accouché, enfin, même pas. Quand j'ai rencontré le Seigneur et que j'ai eu ma fille et tout, c'est bien. Ok, il m'a montré que je pouvais encore être fertile, mais j'avais ce doute-là encore. Bien sûr. Je me dis, bon, est-ce que je peux encore avoir un enfant? Je connais des femmes qui ont eu un enfant et puis après n'ont plus. Mais moi, le Seigneur m'a dit une chose. Il dit, tu sais, toutes choses anciennes sont passées, maintenant... Toute chose est maintenant nouvelle. Il dit, toi, tu es vierge là. Il faut le savoir. Je dis, waouh, je suis vierge. Ça, c'est profond. C'est moi. Et ce que je fais là. Exactement. Je suis une femme vierge. J'ai dit, moi, je te vois en tant que vierge. Parce que tu es une nouvelle créature. Et j'ai tout rétabli en toi. Super. Donc, tout ce que tu as connu là, dis-toi que c'est une ancienne vie. Wow. Et j'ai accepté cette parole. Et la Bible aussi nous dit aussi que Dieu pardonne autant d'ignorance. Ah oui, j'étais ignorante. Donc, il sait bien. Et même si tu as eu à faire un avortement pendant que tu le connaissais là, il compte ça là comme un temps d'ignorance. Parce qu'il y a une révélation que tu n'as pas eue. Si tu avais eu cette révélation de la nature de Jésus, de qui était Dieu pour toi, tu ne l'aurais pas fait. C'est vrai. Donc, il dit, il te pardonne quand même.
En fait, le tout, c'est de venir avec un cœur simple. Et de croire bêtement. Moi, je le répète toujours. C'est vrai. En fait, Dieu nous dit quelque chose à nous. En fait, on n'a qu'à se dire que c'est la vérité, quoi. Yeah. C'est quand on commence à se dire, mais non, les gens vont mal me regarder. Moi, j'assume. J'assume totalement. Mon passé, clairement. Oui, parce que c'était pas moi. Beaucoup de là, il y a 2-3 semaines, quand j'ai fait l'événement justement avec Coach Choman aux États-Unis, il y a une dame qui est venue. Elle est quittée au Texas. Et après, elle m'a écrit, bonjour madame. Je ne sais pas, mais je connais une dame qui s'appelle Audrey Libby. Mais vous ressemblez tellement. J'ai éclaté de rire quand j'ai vu le message. J'ai dit, mais la Audrey Libby, là, c'est moi, en chair et en os même. La Danielle Konaté, là, c'est mon nouveau nom. Parce que je suis mariée Konaté, même tout mon nom, en fait, c'est Audrey Daniel. Tu comprends, Libby? Mais je me rappelle de, comme c'était hier, quand le Saint-Esprit m'a demandé d'utiliser maintenant ce nom Daniel. Et Daniel, c'est fort en plus. Tu comprends, non? Et quand il m'a dit d'utiliser ce nom Daniel-là, je n'ai même pas discuté. Je suis allée sur tous mes réseaux sociaux, j'ai tout changé. Mon mari, quand les gens m'appellent Daniel, il dit, je ne la connais pas, c'est Daniel. Il dit, mais de qui vous parlez même? On dit, Audrey. Du coup, aujourd'hui, je assume pleinement, comme tu l'as dit, mon passé. Je ne veux rien effacer même dedans même. Rien. Mais rien, je ne veux même pas effacer. La Audrey Libby, là même, c'est elle-même qui m'a forgé même. Exactement. C'est elle qui m'a donné en fait ce caractère, c'est vrai. Mais il y a des choses en elle aussi qui n'étaient pas bien, que le Seigneur aussi a enlevé. Exactement. Et c'est cette combinaison de deux personnes-là qui m'ont donné aujourd'hui mon identité en Christ. C'est ça. Et c'est pour ça que quand j'accompagne des femmes, je dis, ne retranchez rien. Comme la Bible me dit, ne retranchez rien à la parole dans votre vie là. Ne retranchez rien. Parce que Dieu ne fait pas d'erreur. Comment je vais dire ça, la route en fait que le diable avait tracée. Dieu avait un contouring quelque part devant là-bas. Au rond-point, l'épicentre, il attendait. Tu vois. Donc franchement, aujourd'hui, ton témoignage me touche tellement. Je me suis dit, il faut vraiment que Stéphanie vienne. C'est vrai que souvent, tu le fais dans tes lives et tout. Mais avec les gens sont fatigués. On est fatigués aussi. Souvent, moi, je suis fatiguée de faire les lives. Honnêtement, je suis fatiguée de faire les lives. Je ne fais plus de live parce que c'est quand même fatigant. Ouais. Pendant le Covid, il n'y avait pas de problème. Mais là, maintenant, c'est compliqué. Aujourd'hui, comment tu peux décrire ta relation avec ton mari, Stéphanie? Oh, oula. En fait, c'est mon meilleur ami, avant toute chose. C'est mon partenaire de prière, c'est mon partenaire de combat. Honnêtement, on est deux. On n'est pas seul, c'est le père de mes enfants, de mes 4 enfants. Wow. C'est le merveilleux, en fait je vais rajouter même le merveilleux père de mes 4 enfants parce que c'est un papa exceptionnel. Honnêtement, je le vois avec mes enfants, je sais que c'est un appui pour moi. Mon mari est un soutien. On dit c'est souvent que la femme est une aide, mais moi j'ai un soutien, j'ai un pilier sur lequel je sais que je peux t'appuyer. Je n'ai aucun doute là-dessus. Il fait beaucoup de choses même. Il y a des choses même dont je ne me préoccupe même pas même à la maison, mais lui il gère tout. Et voilà, c'est mon partenaire de vie, c'est mon meilleur Tidiane, ami, tu entends, hein? Stéphanie te fait des atalakou en direct, là. Oui, donc, franchement, quand on vous voit déjà, on sait. Je sais déjà que derrière tes contenus, c'est lui. Oui. Ouais, exact. Je sais déjà que derrière tes contenus, c'est lui. Ouais. C'est dans le sens, ça, c'est une autre artistique, encore. ouais. Et c'est là, c'est important aussi de le savoir, c'est que on a des conflits. Hein. On a des conflits. Rien n'est parfait. Mais le truc, c'est que en fait, on a tellement cette assurance qu'on est ensemble et que l'un sans l'autre, ça ne passe pas. On ne peut pas. Mais on arrive à chaque fois qu'on est face à une difficulté, peu importe la difficulté dans laquelle on se trouve, on sait qu'on va y arriver. Même si même on ne comprend pas. Hein. Nous deux, on est à couteau tiré, on n'est pas d'accord sur les choses, on est fâchés. Il a une manière de se comporter qui ne me plaît pas. Moi aussi, j'ai une manière, on ne se comprend pas, problème de communication. Mais on sait qu'à la fin de la journée, non, on va se retrouver. On sait ça. Parce qu'on est bâti sur un rocher qui est inébranlable, Jésus. Et il faut que les femmes comprennent aujourd'hui, que tu sois chrétienne ou pas. Moi, je dis tout le temps, le mariage vient avec ses difficultés. Le mariage vient avec ses réalités. Ne vous dites pas en fait que tout sera parfait. Ah non. Et comme Stéphanie l'a dit, ils vont à couteau tiré de temps en temps. Mais la Bible nous dit de ne pas nous coucher en fait sur la colère, justement. Du coup, c'est ce que nous tous on pratique. Moi, il peut faire par là même mari. Je me rappelle un jour, il a fait un bon même à lui-même. Je dis, il partait me coucher, je crie. Je dis, ah, ce jour-là, je n'ai jamais oublié. Et le Saint-Esprit me dit, do not win the argument. Win his soul. J'ai dit, ce jour-là, j'ai dit, non, j'ai dit au Saint-Esprit, mais pourquoi ça moi tu parles? Pourquoi ça moi tu parles? Et lui, il faut lui parler. Il dit, c'est pas à lui que je dois parler. J'ai dit, arrête de chercher à gagner des arguments avec lui. Gagne son âme. J'ai dit, c'est fort, hein? C'est fort. Je ne peux jamais oublier parce que cette pensée ne peut pas venir de moi. Ce que je viens de dire là, si ce n'est pas le Saint-Esprit lui-même qui m'a parlé, j'ai dit, je pleurais comme ça. J'ai dit, Seigneur, moi, il est parti ce gars-là. Le Saint-Esprit dit, do not win the argument, win his soul. Le matin, il me réveille, je suis obligé de faire
causerie. Tu veux manger quoi? C'est par là que je peux me réconcilier. Tu veux manger quoi? Nathan. Il dit, hey, voilà gros qu'elle va me donner encore. Seigneur, tu vois ce que tu vois. Mais pour vous dire en fait qu'aujourd'hui, franchement, Stéphanie, ton témoignage est super. Et aujourd'hui, j'ai une question bonus pour toi. Si tu devais, ok, te comparer à une femme de la Bible, est-ce que tu serais plutôt Rahab, la femme samaritaine ou Ruth? Oh, je pense que je suis la femme samaritaine. Yeah. C'est ce que je me suis dit aussi. Yeah. Parce que la soif que j'avais là n'était pas celle d'un homme en fait. Yeah. C'était pas ça. Parce que quand on voit la femme samaritaine, elle avait plusieurs maris. Exactement. Mais elle a rencontré le Messie. Seigneur, et quand elle a rencontré, elle a tout délaissé pour aller faire quoi? Pour aller annoncer et servir celui qu'elle cherchait depuis longtemps. Moi, je suis la femme samaritaine. Authentique. Franchement, quand je te vois aussi, c'est à ce que je pense. Je me dis, franchement, avec ton histoire, tu utilises en fait ce canal-là, comme je dis, pour édifier, pour inspirer. Et vous accompagnez aussi des couples, c'est ça? Oui, à l'église, on accompagne des couples. On ne le fait pas encore en dehors, mais il y a certaines personnes de manière spontanée qui viennent et qui nous demandent de les accompagner. Mais sinon, c'est principalement à l'église. Alors. Mais c'est intéressant, c'est un autre ministère aussi. Et ton mari aussi, il est dans l'audiovisuel, hein? Oui. Il a une compagnie Oui, voilà. Brand & Person. Super. D'ailleurs, on est ensemble, mais en fait, on fait plein de choses ensemble. Mon mari, ça, c'est un autre truc aussi. Quand tu connais ton identité, que tu as trouvé la bonne personne, la personne que tu as trouvée, elle a réussi à révéler tes talents. Super. Moi, il y a des choses que je ne savais pas, que j'ai découvert avec lui. C'est merveilleux. Wow. C'est vraiment... Ouais. Aujourd'hui, nous, on est à Studio Plus. En tout cas, on vous encourage à venir faire vos podcasts ici. Ça, c'est ce que nous, on a choisi, en tout cas, comme endroit pour faire nos podcasts et tout. Ils sont super, super, super professionnels. Et je pense aussi... Ouais. J'ai l'habitude, hein, mais je sais comment il a tout placé. Exactement, ils sont super professionnels. Donc, j'encourage tout le monde. Stéphanie, on tire à la fin. Est-ce que tu as un mot de fin à ta communauté, en tout cas, qui te suit sur tous tes réseaux sociaux? Tu as juste regardé la caméra. On regarde laquelle. Merci. C'est là? Oui. Alors, moi, en fait, franchement, le seul canal que j'ai, c'est ce canal-là que j'utilise, c'est vraiment pour vous dire, donnez vraiment, réellement vos vies à Jésus. En fait, Jésus change tout. Hein. On peut expliquer toutes les histoires, on peut donner tous les témoignages possibles, mais en fait, c'est l'Esprit de Dieu, quand il va rentrer en vous, là, qui va vous donner cette capacité à connaître ce que Dieu dit de vous. Et c'est vraiment mon message. Accrochez-vous au Seigneur. Si vous le connaissez déjà, accrochez-vous à lui. N'abandonnez pas, ne soyez pas un pied dedans, un pied dehors. Ça ne produit rien en fait. Ça ne donne pas la vie. Et puis maintenant, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à essayer ce Jésus-là. Il est merveilleux. Il est merveilleux en tout cas. Alors, Divine Talk tire à sa fin et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.